Bonjour, ça va? Moi ça va. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo où je vais enfin vous présenter la mousse RMT pour nos crawlers chéris. Ce fut long et fastidieux, sachez-le. C'est un travail qui a... Alors ça a germé dans ma tête il y a 1 an et demi, on va dire. Puis, quelques mois plus tard, eh bien, le hasard fait que il y a des marques qui ont commencé à commercialiser les mousses en TPU. Très bonne idée. Très très bonne idée. Du coup, un train de retard, Romain, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est comme d'hab. Mais c'est pas grave. Je garde dans ma tête que aujourd'hui j'ai une petite expérience en 3D, une petite expérience en dessin, et que je sais ce que je veux, et que si j'ai pas ce que je veux à trouver sur le net, eh bien, je ferai ma mousse. Dans le 1000 j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Alors, je dois dire, je me suis inspiré d'un dessin quand même, bien que j'ai fait beaucoup de dessins. Alors, je vais quand même vous montrer vite fait la mousse finale, de quoi on partait un petit peu en 2-2, hein, ça prend pas beaucoup. Transition bureau. Alors comme ça paye pas de mine, hein, évidemment. Je vais vous montrer parce qu'elle est printée et dans le pneu, hein. Je vais tout vous montrer et elle sera disponible dans la description de cette vidéo. Je vous expliquerai comment. En gros, on est parti de ce dessin là, finalement. En fait, c'était une sorte de dessin final. C'est là où j'ai trouvé la densité que je voulais. C'était un petit peu avec ce sorte de barillet là. Mais le défaut, eh ben, c'était trop ferme dans le pneu, une fois monté dans le pneu en fait, et ça faisait un bruit bizarre. Je dis putain, non, il y a trop de. En fait, ça grinçait entre les cercles. Bon, bref, du coup, ce que j'avais fait, j'ai découpé les cercles en deux, j'ai printé, ça allait pas. J'ai essayé des losanges, j'ai essayé tout. Et en fait, bref, j'ai fait une sorte d'angle comme ça, qui est parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elle s'écrase, eh bien, on a les losanges qui viennent s'emboîter l'un dans l'autre. On n'a pas de bruit chelou. Et on a vraiment une excellente densité, on va dire, pour les forces d'écrasement par le dessus. Alors, du coup, on revient à notre chère caméra. Hop. Et donc, je vous montre ça. Oh, que c'est beau. Quelle production ici, fantastique. Je vous mens pas que j'en ai printé quelques-unes de ces putains de mousses de merde. D'ailleurs, celle-ci n'est pas bonne. Et je vais vous montrer pourquoi juste après. La mousse qui est bonne, elle est là. Elle est dedans. Et je vais tout vous expliquer. Hop. Donc ça, c'est l'insert métal que vous avez sur les jantes, que vous achetez partout. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve que chez Injoa. Voire chez Proline en frite. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué il n'y a pas longtemps. On s'en fout. Ça, je l'ai fait printable. Je l'ai redessiné tel quel. Je l'ai fait printable pour ma mousse. Et voilà. Ça, c'est la mousse finale. Celle que vous avez vue à peu près dans l'autre vidéo. Je vous dis bien à peu près parce que c'est vraiment différent. Ce qu'il fallait faire bien, c'est quoi? C'est qu'ici, la mousse s'écrase quand même. Qu'ici, on ait un flex voulu. Alors, celle-là n'est pas bonne. Parce que j'ai modifié la densité du triangle. Et même si à la main, là, on se dit, oh, elle est souple là, quand même. Et bien, en fait, une fois le pneu monté, c'est pas terrible. Donc, bon, je pourrais toujours les sortir en print pour ceux qui veulent des mousses plus fermes, pourquoi pas. Là, pour moi, il reste encore un bout de support. Pour moi, on a le best de ce que je peux faire en mousse. L'avantage du TPU, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir aller rouler dans l'eau à volonté sans abîmer la mousse en fait. C'est pas la mousse qui, c'est pas l'eau qui va détériorer la mousse comme nos anciens types de mousse. En fait, au final, j'ai repris un petit peu le système d'Ijora. C'est pour ça que je vous disais que je m'étais un petit peu inspiré, qui elle fait une mousse en double densité comme Proline, mais qui n'est pas collée. Et en gros, je me suis repris sur ça. J'ai dit, bah, attends, avec Arnaud, on a réfléchi un soir. On s'est dit, putain, c'est pas con quand même de faire une mousse en double. Ça nous permet d'économiser en TPU sur la partie supérieure. Donc en fait, ça fait une mousse très légère.
Et en plus de ça, on conserve la bidensité, donc on va avoir un centre dur pour pouvoir rouler sur les dévers. Alors je vais vous montrer avec une mousse classique comment ça réagit. Hop. Bien qu'on soit en bidensité. La bidensité en fait c'est surtout fait pour du dévers, pas pour la grimpette, parce que la grimpette en fait, il vous faut un pneu très mou. Donc, plus la mousse sera molle pour de la grimpette, mieux vous montrez. Mais le défaut, eh bien, c'est donc les dévers. Parce qu'une fois que tu as de la mousse molle, eh ben, tes dévers ils tiennent plus. Là on va dire que c'est à peu près bien parce que j'ai mis mon centre en métal. Donc sur le dessus, aucun problème, je suis mou, c'est super. Je sais pas si vous y voyez bien, mais bon, c'est mou. Mais une fois, alors je vais pencher de ce sens, ou plutôt comme ça. Une fois que je suis en dévers, le problème c'est que le pneu, eh bien, jusqu'à quasiment la tranche, on va dire, bien voir que ça se défait, c'est de le maintenir. En fait, on a trop de hauteur qui viennent se déformer sur le pneu, sur la jante. Ça, c'est pas bon parce qu'en fait, une fois que tu es en dévers, eh bien, ton engin il va basculer. Il faut que le pneu en fait soit rigide sur les côtés. Mou sur le dessus, rigide sur les côtés. Là, tu as la perfection. Si le pneu peut travailler mou, on va garder le grip pour monter. Et si on a de la rigidité sur les côtés, on va conserver une voiture stable en dévers. C'est très important. Et c'était donc ce fameux effet que moi je voulais à 100%. Non pas une mousse qui se balade dans le pneu pour avoir exactement le même résultat qu'une Jora. C'était pas forcément ce qui m'intéressait, bien que j'y gagnais quand même à traîner dans l'eau avec cette mousse. Du coup, je vous l'installe. Hop, dans le pneu. Tac tac. Voilà. Donc là c'est des Proline Hyrax, mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans un canyon trail. Hein. C'est exactement les mêmes tailles. Si jamais toi tu as un canyon trail et que tu veux équiper ces mousses là et que ça passe pas, que tu imprimes, ça passe pas, tu dis merde, c'est un petit peu, je sais pas, on sait jamais. Sur ton slicer, donc sur Cura en général, tu le fais retomber à 98% du print au lieu de 100%. Je parle pas de la densité, je parle bien de l'échelle. Je te montrerai ça après de toute façon, comme ça vous ne serez pas perdu. Bref, là je suis à 100%. Je mets donc mon insert en silicone. Hop. Alors déjà, sans l'insert en métal, le pneu a sincèrement une autre gueule. Il est bien gonflé, les crampons sont bien plats et on conserve le moelleux sans forcer. Hein. Vraiment, je vous le dis, le moelleux au centre. C'est très important. Je mets l'insert. Hop. Voilà. Et là, regardez, je vais tenir le pneu. En dévers, tu peux pas bouger le pneu. Tu vois ce que je veux dire? En dévers, c'est la folie. Du coup, tu te retrouves avec ton pneu comme ça. Alors, vous n'allez pas bien voir. Mais là, ton pneu, il se déforme pas. Tandis que si j'écrase, il se déforme. Et ça, c'est la vie, tu vois? Tu le vois là au-dessus. Ça, c'est la vie, ça. Le fait de pouvoir se déformer dans ce sens et pas dans celui-là, c'est la mousse parfaite. Alors bien sûr, je vais essayer au roulage et tout ça, mais le but c'était de ne pas perdre de grip par rapport à une mousse molle. En tout cas, là, le résultat, alors, il y a eu beaucoup de mousse de printer, hein, je vous le dis, mais je peux pas avoir mieux, si ce n'est gratter. Il y a aussi la solidité de la mousse qui comptait. Je pouvais pas non plus faire trop fin sur les petites ailes delta, donc suivant le nombre qui a été fait, la densité changeait, l'épaisseur, et ça je vais vous le montrer de suite, vous allez comprendre pourquoi. On le voit surtout sur le slicer. Tac. Alors il va falloir juste que mon aperçu, voilà, parfait. Transition. Et nous voici donc sur le fameux slicer Cura que je vais vous parler. Donc voilà la mousse hein, sur le plateau. En fait, ce qui m'intéressait moi, c'est quoi?
Vous voyez donc au niveau du ressort en, ressort en semi-triangle, là, on s'en fout. Eh bien, on a uniquement 2 passages de l'imprimante. Alors, je suis dans la coupe, hein, là, vous voyez, tac, 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 tac. Je suis dans la coupe, et donc on n'a que 2 passages, donc 2 lignes à 0,20. Et au centre, on a 3 couches, et à l'extérieur, on a 3 couches. Tout ça, ça a été voulu, puisqu'en fait, sur la mousse que je vous ai montré tout au début de vidéo, et bien par exemple, j'ai, au lieu d'en avoir 2, j'ai 3 passages. Et bien 3 passages, c'est déjà trop. Alors peut-être qu'il y en a qui apprécieraient d'avoir un pneu qui se déforme moins pour quelque chose de joli, par exemple. Ça peut se faire. C'est pas du tout comme ça que tu gagneras du grip, mais peut-être qu'il y en a qui voudraient un pneu qui se déforme moins au roulage, bien que ça se déforme pas beaucoup. Et dans ce cas, je peux faire une mousse plus ferme avec juste une bande en plus, par exemple. Mais là, telle qu'elle est là, c'est exactement ce qu'on voulait. Et puis du coup aussi, il fallait une sorte de fiabilité. Je peux pas me permettre, on pouvait pas se permettre de faire un seul passage et après risquer que la mousse au bout de 3-4 jours, elle commence à s'endommager. Il fallait minimum de parois et en plus de ça, assembler en direct avec la jante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soudure de 3D. Là, c'est en direct en rapport avec le rayon de la jante. Donc pour le coup, ben, ça fait un seul corps. En bas, ici, on a pareil d'un trait. Alors là, j'ai le petit carré blanc, je sais pas trop pourquoi, ça doit être les points, mais c'est en un seul point. Et ça, c'est ce que je voulais. Voilà la mousse à l'état final, prêt à printer. Le truc que je vous parlais... Attends, je vais vous la montrer en entière parce que du coup, on la voit pas. Le truc que je voulais vous parler, c'est donc pour ceux qui a un pneu, on va dire, à peine une taille en dessous le Proline, c'est absolument pas grave. Vous pouvez, ici, dans ce petit onglet à gauche, ça me fait peur parce que là, il est à 98 et ça me plaît pas. Mescre, je suis en train d'imprimer. Et parce que j'ai fait des essais. 100. Ah oui, et oui, et oui, quelle erreur! L'erreur fatale! Je suis obligé d'aborder mon prix. Pardon. 100% mon neveu. Oui, parce que j'ai fait des tests avec... bref. Donc, pour la taille, c'est bien ici. Vous mettez 98% pour réduire la taille. Eh oui, ben oui, Romain, t'es un guignol, bordel de merde. Attendez, je me fais mon petit réglage au passage. Bah, de toute façon, j'ai pas besoin de faire ça. Là, enregistrer de nouveaux fichiers. Hop, que je vous mette aussi le 100% sur Thingiverse, hein, parce que bon, sinon, ce serait baisé. Parce que là, il y a quand même une belle erreur. Du coup, sur Thingiverse, j'ai appelé ça mousse crawler, hein, on s'est pas pris trop la tête. Hop. Je vous conseille de l'imprimer à 0,20, bien évidemment. 0,28, ce ne serait pas assez solide. Plus vous voulez de la solidité, plus vous redescendrez. Je pense pas que vous gagnerez en fermeté le fait de redescendre à 0,12, mais vous allez gagner en finesse et en solidité en descendant à 0,12. Mais plus on est fin, plus c'est long. Pour la densité, ça sert à rien de mettre 0% ou 100% puisque ça ne changera pas le dessin. Donc vous printez à 100%. J'utilise le matériau TPU que je mets à 202 degrés. Mon plateau est à 60, mon débit est à 100%. Bref, je suis quasiment sur les réglages d'origine. Je mets du support pour supporter les petites aides qui sont là. Et ça va très bien. Et puis de l'adhérence pour être sûr et certain que ma mousse ne bouge pas sur l'impression. Hop là, enregistré. Voilà, c'est bien ça, éjecté. Et bien comme ça, en plus, vous avez le bon fichier sur le net. Voilà mon neveu. Putain, j'ai failli salir mon t-shirt. Non, c'est pas bien, un t-shirt blanc. Hop. Voilà mon neveu. Bah, du coup, je vous le mets. Alors, sachez que j'ai vu des commerçants véreux. Il faut bien qu'ils gagnent leurs sous, mais bon. Des fois, il y a des trucs, je trouve ça aberrant. Pourquoi pas? Je sais pas. J'en ai vu se vendre jusqu'à 50 € les 4. Pourquoi pas? Le prix en moyenne, c'est entre 30 et 40 €. Je dirais que 30, s'approchant pas mal de la bonne affaire. 40, c'est 10 € par mousse. Bon, je sais pas.
Je sais pas. Ça met du temps, c'est vrai, 8 heures par mousse. 50 € n'achetez jamais. Ça c'est évident. 30 € pourquoi pas. Et encore tu sais pas la qualité de la mousse. Tu sais pas le mec s'il s'est imprimé. Tu sais pas dans quel sens il a imprimé. C'est vrai qu'il y a des gens ils savent pas imprimer. Ils ont des plateformes de print. Hein, et c'est... Mais leur print est pas bon. Ils croient qu'ils savent printer, mais non. Attention, je me la pète pas du tout. Je vous dis sincèrement ce que je m'aperçois de certains sites. Quand je vois le print, il est du mauvais sens. Enfin, tu vois, c'est pas un mal de dire ça. C'est pas dire je suis fort et pas vous. C'est pas du tout ça. C'est que je vois. Et que nous, en printant, en fait, on sait que le sens a énormément d'importance. Et que celui qui va te printer une mousse, qui connaît pas ce que va faire la mousse, bah, il peut te la printer debout. Enfin, bon, là c'est facile, la mousse tu la printes à plat, pas de raison. D'ailleurs moi je vais la mettre à plat directement sur Thingiverse, comme ça si toi tu la télécharges, bah, du coup elle est directement dans la bonne position. Mais bon, vous savez de quoi je parle pour certains là qui me printent et qui connaissaient peut-être même mieux que moi le print 3D. Le sens a vraiment une importance cruciale sur le print. Donc voilà. Pour le print, je l'ai déjà dit, mais vous trouvez un Fab Lab, c'est à peu près dans toutes les villes de France, à peu près. Voilà, je la vends pas, elle est gratuite, disponible sur Thingiverse. Et sur le Discord, bien évidemment, dans fichier 3D. Et puis on va mettre aussi l'insert qui va à l'intérieur. Donc l'avantage de l'insert, c'est que ça fait presque 70 grammes et que ça va vous rajouter encore du poids sur la mousse. Voilà, beaucoup de choses à dire sur cette mousse. Vous avez vu le résultat, c'est juste fantastique. Le pneu, il a une forme royale, mais royale quoi. Hein, c'est vraiment le top. C'est le top. Et puis ben, on va tester ça. De toute façon, voilà, là, test. Hein, j'adore. Alors, il y a juste moyen de perdre un poil de grippe sur vos mousses qui sont par exemple très molles ou défoncées dans votre pneu. Tu peux perdre un peu de grippe parce que du coup tu vas regagner en fermeté. Le pneu va regagner en fermeté, c'est obligé, puisqu'il reprend sa forme et tout ça. Donc tu peux perdre un poil de grippe et tu vas compenser par en fait en accélérant un peu plus la rotation de la roue pour pouvoir grimper. C'est obligé. Mais enfin, avec ce qu'on a fait là, tu seras gagnant dans tous sens. C'est-à-dire que ta mousse elle va pas s'user, elle va... Bref, moi je vais rouler qu'avec ça, donc je vous dirai. Et puis bon, maintenant ce qui importe aussi, c'est de savoir la durée, de combien de temps ça dure dans le pneu jusqu'à que ça se déchiquette. Alors le TPU c'est très solide, mais bon. Attendez, parce que j'ai un petit fil qui fait chier. Voilà, dégage, connard. Voilà, pour la densité du TPU c'est du 95A. C'est vrai que c'est important, on n'y a pas pensé. Voilà, c'est une vidéo qui me fait plaisir à faire. J'en ai parlé longuement parce que du coup j'ai bataillé dessus. Et c'est une pièce que j'ai grave kiffé faire. Qui m'a fait chier. Et pourtant elle est simple à faire, un 2 cercles. C'est pas le bout du monde, mais je vous jure que c'est chiant. Il y a un truc aussi que vous pensez pas, c'est relou, mais ici c'est plus large que là. Hein, alors ça c'est relou. Mais bon, là c'est pour le Proline Airax en tout cas, déjà, là elles ont été dessinées pour ce pneu. J'ai pas essayé sur un Canyon Trail. Je sais que ça va passer. Voilà, maintenant vous me dites, hein, si vous la printez, que vous la montez dans un Canyon Trail, vous me dites tout. Et puis voilà, mais dans les autres pneus, il n'y aura pas de problème. Du 1.9. Bisous. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. C'est 19 minutes de blablatage. Et encore, j'ai pas blablaté. Hein, j'ai envoyé du bois. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, passez une bonne nuit, passez une bonne matinée. Et on se retrouve très vite sur la chaîne d'ailleurs. On se retrouve dimanche soir en live pour l'upgrade de dingue du Chronos. Parce que là, en fait, il va être upgrade full. Tu peux... Allô? Y'a quelqu'un? Tu
pourras pas plus. Donc ça sera vraiment cool. Bisous et vive le modélisme. Salut.